Bonjour à tous, dans cet exercice je vais vous faire seulement les questions B, D et E, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir rapidement à la question A. C'est qu'on a déjà fait un exercice similaire, le 97 juste avant. Donc en fait le A ça serait juste qu'on aurait des FI infini sur infini, et du coup vous voyez n carré et 2n cube qui sont les dominants, on dit les termes prépondérants, il faudrait les factoriser devant sur une fraction toute seule et ensuite faire ce qu'il faut derrière dans un crochet pour compenser. Enfin bref, ça donnerait encore du gros travail d'écriture avec devant la fraction n au carré sur 2n cube. Ensuite, ça ne nous empêche pas de réfléchir également, donc ça c'était la question A que l'on laissera de côté. On va également laisser la question C, parce que la question C on en a fait une similaire. Vous voyez cosinus n c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Du coup en divisant par n, comme on cherche limite vers plus l'infini, ce serait entre moins 1 sur n et plus 1 sur n. Et d'après le théorème des gendarmes, ces deux quantités allant vers 0, et bien cette quantité globale irait vers 0 aussi. Et plus 25, on va dire que la C elle est rapide à faire, mais nous ne la traiterons pas. Alors on revient un peu en arrière. Maintenant on va faire la question B. Alors la question B, on l'observe, et du coup, que voit-on? On voit la suite Vn, et il y a dans Vn encore un terme un peu embêtant, le moins 1 puissance n. Alors embêtant, dans le sens où il va falloir qu'on fasse encore des inégalités. Pour voir ce moins 1 puissance n, on se rappelle, il arrive toujours soit en moins 1, soit en 1 suivant la parité, mais du coup, il est toujours compris entre moins 1 et 1, variant de l'une à l'autre de ces deux valeurs. Et le racine n, lui, quand n tend vers plus l'infini, va tendre vers plus l'infini. Donc on se doute bien avant de partir que c'est pas le petit moins 1 ou le petit plus 1 suivant la parité qui va changer grand chose au résultat global, mais pour bien le rédiger, il faut à chaque fois, vous allez faire une petite inégalité, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle les théorèmes de comparaison, enfin la bonne version. Donc je m'attaque à la question B, et du coup la question B, il suffit de dire pour tout n appartenant au naturel, moins 1 puissance n est toujours entre moins 1 et 1. Voilà. Ensuite, je vais ajouter racine carrée de n à tous les membres, et ajouter racine de n, qui n'est qu'un nombre, à tous les membres ne change pas l'ordre, comme enlever, même si on devait enlever racine n. Donc ça veut dire que moins 1 plus racine n est toujours, j'ai oublié un petit égal ici, inférieur ou égal à, et si on rajoute racine n, on obtient la suite Vn au centre, toujours inférieur ou égal à 1 plus racine n. Alors en fait, on a un encadrement de Vn. Alors maintenant, on fait attention, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème des gendarmes. Vous voyez, je vais entourer en vert, on est d'accord, si on cherche bien, à gauche, la limite de ce que j'entoure en vert, ça va aller vers plus l'infini. À droite, c'est également plus l'infini. On n'a pas le droit de dire que d'après le théorème des gendarmes, Vn va vers plus l'infini. D'accord? Parce que l'infini, c'est une notation abstraite. Cela signifie qu'à gauche comme à droite, ça va donner des valeurs très grandes positives, mais pas forcément les mêmes. Alors, on ne procède pas ainsi. Que fait-on? On prend une partie de l'inégalité, enfin de l'encadrement, c'est-à-dire on prend qu'une inégalité, et si on veut prouver que Vn va vers plus l'infini, il faut absolument prendre cette partie de gauche. Pourquoi? Parce que si la quantité qui est plus petite va vers plus l'infini, alors par comparaison, Vn ira vers plus l'infini, et c'est suffisant. Donc, on y va. Limite de moins 1 plus racine n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc il nous faut, pour ce théorème, il nous faut une limite bien choisie qui va vers, là en l'occurrence, plus l'infini, et une inégalité qui permet de finir. Donc je vais prendre seulement la partie qui va intervenir ici. L'autre c'était juste pour se rassurer au départ, ne sachant peut-être pas trop comment partir. Vous allez faire des encadrements, mais après il faut s'adapter. Donc on ne garde l'encadrement global que si par exemple on a affaire au théorème des gendarmes et que les deux limites des membres extérieurs sont un nombre fini, le même. Donc limite du terme du membre moins 1 plus racine n plus l'infini, l'inégalité moins 1 plus racine n est toujours plus petit que n, donc par comparaison, on cite le théorème utilisé, c'est un des deux théorèmes des comparaisons,
Donc par comparaison, eh bien, la limite du membre Vn qui est au-dessus, toujours pour tout n, que moins 1 plus racine n va aussi être plus l'infini. Alors pour la D, on l'observe, n est un produit, donc n carré, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va aller vers plus l'infini. Et 2 puissance n, alors attention, c'est la partie du cours, les suites géométriques. Quand on veut trouver vers quoi va 2 à la puissance plus l'infini, eh bien en fait, toute la question est de savoir où est positionné 2. Est-ce qu'il est plus grand que 1? Enfin là, c'est évident, oui. Mais les questions à vous poser, c'est le nombre qui est en dessous de cet exposant n, où est-ce qu'il est positionné par rapport à 1. S'il est plus grand que 1, eh bien cette limite va aller vers plus l'infini. S'il est entre moins 1 et 1 strictement, alors la limite sera de 0. S'il fait 1, c'est pas très intéressant, mais 1 quand il est mis en exposant plus l'infini, ça va aller vers 1. Le dernier cas, c'est quand eh bien, le nombre qui est sous l'exposant, il est plus petit que moins 1. Hein. Donc par exemple moins 2, moins 3, moins 4, moins 1,1, comme vous voulez. Mais s'il est plus petit que moins 1 et qu'il est mis à une puissance qui va vers plus l'infini, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'aura pas de limite parce que tout simplement, ça va alterner suivant la parité de n. Ça va alterner vers des nombres très grands positifs, puis le suivant un très grand, encore plus grand négatif, encore plus grand positif, etc. etc. Ça n'aura pas de limite. Ici, bien, les deux quantités vont vers plus l'infini et c'est une multiplication. Il n'y a pas de formule déterminée. Il suffit de rédiger en bien argumentant la limite de 2 puissance n. D'accord? Donc petit d, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Ben, limite de n carré lorsque n tend vers plus l'infini. J'ai pas de formule déterminée, j'ai pas de transformation, j'ai plus qu'à rédiger. Égale plus l'infini. D'accord? Partie 1. Partie 2, eh bien 2, il est plus grand que 1. Ça vous paraît évident, mais il faut bien l'écrire ça. Donc, forcément, limite de 2 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien c'est aussi plus l'infini, comme on l'a dit. Il faut bien maîtriser son cours. Hein. Et du coup, par produit, la limite par produit, limite eh bien, de l'expression notée an dans cet exercice, de ma suite à n, quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors maintenant, on attaque l'exemple E avec la suite Bn. Alors la suite Bn, c'est un peu comme l'exemple précédent. Donc il y a 3 puissance n, comme 3 est plus grand que 1, ceci va aller vers plus l'infini. Et 4 puissance n, comme 4 est plus grand que 1, va également aller vers plus l'infini. Le petit souci que vous voyez venir, c'est qu'entre les deux, il y a un moins. Donc ça veut dire qu'il y a une forme indéterminée. Et par conséquent, on va montrer au correcteur, c'est la question E, oui c'est ça, on va mettre que limite de Bn lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien tout simplement on ne peut pas la trouver pour l'instant. On est tombé sur une forme indéterminée, donc il va falloir qu'on transforme cette expression. Donc ça présente la forme indéterminée qu'on annonce, hein. Donc nous c'est la infini moins infini parce que les deux termes qui se soustraient allaient chacun vers plus l'infini. Alors il nous faut trouver une astuce là. Alors 3 puissance n, 4 puissance n. On a une idée de peut-être celui qui va aller vers des valeurs plus importantes. 3 fois 3 fois 3 fois 3, un grand nombre de fois, comparé à 4 fois 4 fois 4, le même grand nombre de fois. On peut penser que 4 puissance n est beaucoup plus important que 3 puissance n à partir d'un certain rang. Alors, ce serait peut-être lui le dominant, le prépondérant, on a vu. Alors, ce que je vous propose, eh bien, on va factoriser avec le terme prépondérant, même s'il y a des puissances. Donc, on va mettre devant le 4 puissance n, d'accord? Alors, je pourrais mettre le petit moins, on n'est pas obligé, enfin bref, comme vous voulez, ce qu'il faut, c'est écrire une expression qui soit égale à b puissance n. Donc, je vais réécrire ici 3 puissance n moins 4 puissance n, mais je vais diviser pour compenser par le 4 puissance n qui a été mis en facteur. Donc ça, c'est une écriture de Bn. Je vais continuer mes petits calculs, et en fait, 4 puissance n devant, bon, je le garde, mais en fait, 3 puissance n divisé par 4 puissance n, mon premier terme, ça devrait vous faire penser à quelque chose qu'on peut écrire autrement. Et derrière, moins 1, d'accord? Voilà, alors le problème c'est qu'actuellement j'ai encore, si vous regardez bien, ce n'est pas fini la simplification parce que ce 3 puissance n comme ce 4 puissance n, comme on l'a dit tout à l'heure, allant vers plus l'infini, forcément on a toujours notre fi, mais cette fois-ci ce serait infini sur infini. Donc la technique, eh bien regardez, c'est une petite astuce sur les puissances.
eh bien, il faut avoir l'idée de se dire qu'en fait, 3 puissance n sur 4 puissance n, c'est comme si j'avais la fraction 3/4, le tout à la puissance n. Effectivement, ça donne bien 3 puissance n sur 4 puissance n, moins 1. Et du coup, l'exposant n va porter maintenant sur 3/4. Donc maintenant, on peut réfléchir. Est-ce que cette nouvelle expression transformée de Bn aboutit? Alors ça, on sait que ça va vers plus l'infini, le facteur soi-disant prépondérant qu'on a mis devant. Et là, on a un 3/4 qui est à la puissance n. Eh bien, la question à vous poser, c'est ce que je vous ai dit. Il faut vous demander où est le nombre qu'on met à la puissance. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, c'est 3/4 que j'encadre en rouge. Eh bien, 3/4, il est bien situé entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le mets à une puissance plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans mon crochet, celui-ci allant vers 0 et on enlève 1, ça veut dire que tout ça, ça va aller vers moins 1. Et par conséquent, moins 1 multipliant plus l'infini n'est plus une forme indéterminée. Conclusion, cette nouvelle forme et écriture de Bn permet d'aboutir. Donc on y va, il n'y a plus qu'à rédiger. Donc de façon à gagner du temps, j'ai créé un peu la suite et maintenant je la discute assez rapidement. Donc là en rouge, je vous dis ce que j'ai écrit. 4, je souligne en même temps pour que vous puissiez suivre mon déroulé. 4 est plus grand que 1, donc limite de 4 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien ça donne plus l'infini, c'est ma règle des suites géométriques. Ensuite, en dessous, eh bien, moins 1. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moins 1. Un plus petit que 3/4 qui est plus petit que 1, donc la limite de 3/4 puissance n est égale à 0, d'accord? Puis, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure en raisonnant, donc limite de grand A, eh bien ça fait moins 1, puisqu'il y avait cette quantité 3/4 puissance n, mais qui a pour limite moins 1. Donc, qui a pour limite 0, et donc en enlevant 1, cela fait un crochet qui a pour limite moins 1. Ce crochet, eh bien, qui est ici, je l'appelle, j'ai choisi de l'appeler, j'ai oublié de le mettre. Ah, j'ai un petit bug pour l'écriture. Donc, j'ai oublié de le mettre, mais c'est grand A. Donc, grand A, c'est tout ce crochet. Voilà. Donc, grand A, c'est tout ce crochet. Et si grand A va vers moins 1 et que l'autre facteur 4 puissance n, lui, va vers plus l'infini, eh bien, forcément, par produit, la limite de la suite Bn ici, eh bien, c'est moins l'infini.